Madame la Présidente, chers collègues, notre Assemblée est amenée aujourd'hui à se prononcer sur une feuille de route révisée du réseau express régional métropolitain avec son extension à l'échelle du département de la Gironde. La feuille de route initiale signée entre Bordeaux Métropole et la région Nouvelle-Aquitaine a été adoptée en décembre 2018. Notre groupe avait voté favorablement la délibération, et ce d'autant plus que ce RER métropolitain était à l'époque un projet bien différencié de celui de GPSO. Ce dernier ayant été mis en poste d'ailleurs par le gouvernement qui avait décidé d'une priorité donnée au transport du quotidien au détriment, entre autres, de la construction de nouvelles LGV, c'est pour la raison pour laquelle l'État a souhaité en 2020 se joindre à cette feuille de route au travers du CPER et du plan de relance. Tout cela s'annonçait de bon augure jusqu'à ce que le Premier ministre, pour des raisons électoralistes, veuille soudain aller à rebours de la politique menée précédemment en remettant les LGV et en particulier le GPSO sur les rails et en engageant l'État à participer au financement à hauteur de 4,1 milliards d'euros. À charge pour les collectivités de trouver le complément nécessaire du même montant. C'est alors, Madame la Présidente, que vous avez décidé d'être la locomotive du financement du GPSO en raccrochant les wagons des départements et des intercommunalités traversées en Nouvelle-Aquitaine. C'est ainsi que vous avez récolté la quote-part de la Nouvelle-Aquitaine qui se monte à 1 milliard et 143 millions d'euros par les contributions cumulées de la région elle-même et de ses collectivités. Mais il se trouve qu'en Gironde, il y avait un wagon isolé qui n'avait pas prévu de se consacrer un financement au projet de RER. En matière de fret ferroviaire, nous connaissons la problématique du transport des wagons isolés en qui la SNCF avait cessé de croire depuis une vingtaine d'années. Mais vous, Madame la Présidente, vous avez réussi à raccrocher en novembre 2021 ce wagon du département de la Gironde à votre locomotive. Mais ce rapprochement est une manœuvre au sens propre et figuré qu'il s'agit de dénoncer. En effet, le département de la Gironde a voté en novembre 2021, non pas pour entrer dans le financement de la GPSO, mais pour participer au financement du RER girondin avec un fonds de concours de 170 millions d'euros, dont 120 millions fléchés vers les lignes Saint-Marien-Slongon, Libourne-Arcachon, l'étude de Blaye-Bordeaux et 50 millions pour la ligne vers le Médoc. Mais par quel miracle ces 170 millions se retrouvent-ils donc dans le plan de financement du GPSO? C'est là qu'un tour de passe-passe a voulu duper tout le monde. Les 170 millions du département de la Gironde vont en réalité venir se substituer au financement de la région prévu initialement dans la feuille de route RER initiale de 2018. Ce qui permet à la région de consacrer 170 millions supplémentaires au GPSO. Et c'est bien le sens de la délibération sur la sécurisation du plan de financement GPSO que nous avons voté le 7 février dernier et dont la formulation est sans ambiguïté car ces 170 millions d'euros constitueront la contrepartie et la garantie de l'engagement supplémentaire de la région Nouvelle-Aquitaine à hauteur même du montant sur le GPSO. C'est donc une manœuvre soustractive de financement du RER et non additive, comme vous tentez de nous le faire croire. Ce tour de passe-passe vide complètement la feuille de route RER tripartite région Bordeaux Métropole, département de la Gironde que vous nous proposez aujourd'hui. Nos craintes sur la priorité donnée aux futurs LGV dans les budgets de la région au détriment des TER sont donc une réalité. Les transports du quotidien ne sont pas une priorité. On voit bien que les objectifs de la feuille de route votée en 2018 prennent 2 ans de retard. Par exemple, la halte Sainte-Germaine, la gare de la Médoquine, etc. On aurait pu, à l'occasion de cette révision, proposer une gouvernance et plus de crédits pour améliorer considérablement les délais de réalisation, car l'urgence, elle est là. Mais c'est tout le contraire. Cette ligne du Médoc rénovée, ce n'est pas du luxe. Il faut actuellement presque 2 heures pour aller de Bordeaux à la Pointe-de-Grave, quasiment autant que pour faire un Bordeaux-Paris. Et pourtant, l'ouverture de cette ligne n'est prévue qu'à l'horizon de 2030. Pour le Blayais, on se focalise sur une solution de car express, alors que les négociations avec Vinci et l'État Merci d'arriver à votre conclusion, s'il vous plaît. Sur l'utilisation et les travaux nécessaires pour utiliser la bande d'arrêt d'urgence sont toujours au point mort et ne résoudront en rien les gains de temps pour les usagers.
Atteindre les objectifs de réduction de gaz à effet de serre à 2030, c'est d'avoir des réseaux du quotidien modernisés pour avoir des temps de parcours attractifs. Et notre responsabilité est immense face à la crise sociale qui s'annonce. Les Néo-Aquitains doivent avoir la possibilité de prendre les trains régionaux pour aller travailler. Il faut leur donner la possibilité de laisser leur voiture qui leur coûte et leur coûtera de plus en plus cher. Et pour conclure, Madame la Présidente, nous avons réclamé avant cette plénière l'étude sur le schéma directeur du nœud ferroviaire de Bordeaux. Cette étude, qui était en cours d'élaboration il y a 4 ans, a été terminée depuis. Mais comme d'habitude, nous n'avons pas eu cette étude. Il y a vraiment un problème de démocratie et de transfert d'informations aux élus de cette Assemblée. Et d'ailleurs, à ce propos, lors de la dernière séance, vous vous êtes engagé, c'est Monsieur le Président, mais Madame la Présidente, à nous communiquer des études sur le GPSO que nous avions demandé préalablement aux séances de décembre 2021 et de février 2022. Et ces études, elles sont absolument nécessaires pour nous éclairer dans nos votes. Je trouve que votre conclusion est un peu longue. Je m'excuse. Et or, vous refusez toujours cette communication. Donc nous voterons contre cette délibération.